L'un des signes les plus alarmants de la guerre en Iran vient tout juste d'apparaître. Un responsable lié aux gardiens de la révolution a déclaré, dans une annonce diffusée par les médias d'État iraniens, que l'âge minimum pour participer à des fonctions de soutien liées au conflit a été abaissé à 12 ans. Selon le rapport publié ce jeudi, des enfants de 12 et 13 ans peuvent participer à des patrouilles, des postes de contrôle et à la logistique. La nouvelle survient alors que la guerre entre dans sa 4e semaine et révèle jusqu'où peut aller la pression sur la structure de sécurité du régime. Ce qui se passe, c'est une escalade militaire et politique en même temps. La guerre a commencé le 28 février après que les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran suite à l'échec des négociations sur le programme nucléaire iranien. Depuis lors, l'affrontement s'est étendu, touchant des villes iraniennes, des bases américaines, Israël et d'autres points de la région. Lorsque cela se produit, la frontière entre défense, représailles et désespoir devient de plus en plus mince. Et c'est précisément dans ce contexte d'usure que des mesures extrêmes commencent à apparaître. Au centre de cette crise se trouve la garde révolutionnaire elle-même, qui a pris encore plus d'importance dans la conduite de la guerre. Reuters a rapporté ce mois-ci que le corps a pris un rôle encore plus central dans les décisions stratégiques, même après la mort de commandants importants. Ce jeudi, les États-Unis ont confirmé la mort d'Ali Reza Tangsiri, chef de la marine de la garde révolutionnaire, considéré comme une pièce maîtresse dans la fermeture du détroit d'Ormuz. En même temps, Israël avait déjà déclaré avoir attaqué des postes de la Basij à Téhéran, une milice paramilitaire liée à la garde et utilisée pour la répression interne. Cela explique pourquoi le régime cherche à renforcer la présence militaire dans les rues et aux points de contrôle. Aujourd'hui, c'est dans le détroit d'Ormuz que la guerre est la plus tendue. Ce passage est vital car environ 20% du pétrole et du gaz commercialisés dans le monde y transitent. En temps normal, l'Iran a renforcé le contrôle de la route. Washington exige une réouverture complète et Donald Trump a décidé de reporter jusqu'au 6 avril les attaques contre les usines et installations énergétiques iraniennes. Affirmant que les discussions se passent bien, Téhéran déclare cependant que la proposition américaine est injuste et insiste sur le fait qu'aucun accord n'a été conclu. Le résultat est une impasse explosive. Le détroit reste au centre du conflit. Les prix de l'énergie restent sous pression et la planète entière en ressent l'impact. Comment cette pression se manifeste-t-elle concrètement avec plus de troupes, plus de technologie et plus d'improvisation? Reuters a rapporté que le Pentagone prépare l'envoi de milliers de soldats supplémentaires au Moyen-Orient. Et Reuters a confirmé l'utilisation, pour la première fois dans ce conflit, de vedettes sans équipage lors de patrouilles maritimes. De l'autre côté, l'Iran poursuit ses attaques et tente de préserver sa capacité de contrôle interne et de pression sur la navigation. Dans ce contexte, on permet l'implication de mineurs dans des tâches de patrouille, de logistique et au point de contrôle. Cela ne ressemble pas à une démonstration de force, mais plutôt à un signe de pression, d'usure et de besoin urgent de pourvoir des fonctions devenues sensibles à l'intérieur du pays. Il est important de clarifier une chose. Jusqu'à présent, ce qui a été communiqué concerne des fonctions de soutien et non l'envoi direct de ces enfants sur la ligne de front. Malgré cela, l'alerte est grave. Le protocole de l'ONU sur les enfants dans les conflits armés stipule que les États doivent prendre toutes les mesures possibles pour empêcher cela. Empêcher la participation directe de mineurs de moins de 18 ans aux hostilités. Et il interdit le recrutement obligatoire en dessous de cet âge. Lorsque le régime abaisse l'âge minimum pour des tâches liées à la guerre, en pleine escalade militaire, le message envoyé au monde est lourd et troublant. Pourquoi cette nouvelle choque-t-elle autant? Parce qu'elle ne surgit pas de nulle part. En 2018, l'agence Reuters elle-même a rapporté des sanctions des États-Unis contre un réseau lié à la Basij, accusé de recruter, former et endoctriner des enfants, y compris des mineurs de moins de 12 ans, sous la direction des gardiens de la Révolution. Avant cela, Human Rights Watch avait déjà documenté des cas d'enfants afghans recrutés pour combattre en Syrie dans des forces soutenues par l'Iran. Autrement dit, la question des mineurs liés à la machine militaire iranienne n'est pas nouvelle. Ce qui change maintenant, c'est le contexte. Cette fois, ces propos apparaissent au milieu d'une guerre ouverte, sous les bombardements, avec le régime sous pression sur son territoire et en mer. Au milieu de tout cela, ce sont les civils qui continuent de payer le prix le plus élevé.
Reuters a rapporté que le Pentagone a intensifié l'enquête sur l'attaque contre l'école de filles le 28 février après des indices suggérant que les forces américaines pourraient en être responsables. L'Iran affirme que 168 enfants sont morts. L'Associated Press rapporte également plus de 1900 morts en Iran et près de 1100 au Liban, ainsi que des victimes en Israël et parmi les militaires américains. C'est pourquoi cette discussion sur les enfants impliqués dans des rôles liés à la guerre n'est pas un détail. Elle montre le degré d'usure d'un conflit qui s'éternise, s'amplifie et pousse la région vers une zone de plus en plus sombre.